Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos sur YouTube, mais cette fois-ci c'est parfait, je suis bel et bien de retour sur YouTube afin de faire avec vous les pronostics du PLE Night of Champions qui aura lieu ce week-end en Arabie Saoudite, le samedi 27 mai à 19 h, heure française. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 13 h, et toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 7 matchs sur la carte. Et la carte est excellente, hein, vu les énormes matchs qu'il y a. Hein. Tout d'abord, on va démarrer par 2 matchs qui ne sont pas pour le titre. Car Night of Champions est un PLE où normalement tous les titres sont en jeu, mais il y a des exceptions. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, on démarre par le match classique entre Becky Lynch et Trish Stratus. Hein. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines de cela, hein, Trish Stratus a fait un heel turn sur Becky Lynch il y a quelques semaines de cela. Hein, ce qui fait que ça a écarté Becky Lynch des écrans durant quelques semaines. Hein, et je crois que c'était la semaine dernière, Becky Lynch a fait son retour en obtenant sa vengeance face à Trish Stratus, hein, ce qui nous a amené bien évidemment à ce match classique entre Becky Lynch et Trish Stratus qui aura lieu ce week-end à Night of Champions. Et pour ce qui est du vainqueur, hein, je pense que je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch qui remporte son match face à Trish Stratus. Hein. Mais même si je ne serais pas surpris d'une victoire de Trish Stratus, hein, afin de continuer la rivalité, hein, pourquoi pas jusqu'à SummerSlam par exemple. Hein. Mais je vais quand même dire victoire de Becky Lynch. Ensuite, on passe à un autre match qui n'est pas pour le titre, hein, c'est le match classique entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Enfin, comme vous le savez, hein, Cody Rhodes et Brock Lesnar ont démarré leur rivalité lors du Raw après WrestleMania 39, hein, qui était, comment dire, catastrophique, hein, disons-le clairement. Mais cette rivalité, hein, a continué, hein, il y a eu de l'intensité et là il y en a de plus en plus. Hein, ce qui nous a amené dans un premier temps à un match à Backlash dans le main event qui a été remporté par Cody Rhodes face à Brock Lesnar. Hein, sur une fin pas vraiment clean, hein, ce qui fait que Brock Lesnar a de nouveau attaqué Cody. Ce qui fait que ce qui nous amène finalement à la revanche entre Cody Rhodes et Brock Lesnar à Night of Champions. Hein. Et il y a encore eu de l'intensité, hein, cette semaine à Raw où Brock Lesnar a encore attaqué Cody Rhodes. Hein. Ce qui fait que c'est bien que ce match ne soit pas pour le titre, c'est un des matchs que j'attends le plus, hein, à Night of Champions ce week-end. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur du match, hein, vu que Cody Rhodes a remporté la première manche, je vais pronostiquer une victoire de Brock Lesnar, hein, qui obtient sa revanche, hein, afin de rester à égalité un partout, hein, ce qui nous amènera probablement à la troisième manche, hein, et du coup la belle à SummerSlam. Hein. Et le scénario que je vois, c'est que Cody Rhodes se qualifie pour le Money in the Bank au pay-per-view du même nom qui aura lieu à Londres le 1er juillet prochain. Et Cody Rhodes serait tout proche de remporter la mallette Money in the Bank, mais Brock Lesnar intervient et lui porte son A5, hein, ce qui lui coûtera la mallette, hein, afin de nous amener à la belle entre Cody Rhodes et Brock Lesnar à SummerSlam. Hein. Bah, c'est le scénario idéal, hein, que je vois. Hein. Ce serait parfait. Donc je vais pronostiquer une victoire de Brock Lesnar. Mais une victoire de Brock Lesnar. Ensuite, on passe aux matchs qui sont pour les titres. Hein. On passe au match pour le titre féminin de SmackDown entre Rhea Ripley qui défend son titre féminin de SmackDown face à Natalya. Bon là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley qui reste championne féminine de SmackDown. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de Raw entre Bianca Belair qui défend son titre féminin de Raw face à Asuka. Hein. Et moi, je pensais qu'on en avait fini, hein, après WrestleMania 39, hein, mais finalement non. Hein, il se trouve que non, hein, vu les derniers segments qu'il y a eu. Hein. Enfin, je crois de mémoire, c'est Asuka qui a fait un heel turn en lançant son liquide vert là, le green mist, je crois. Hein, sur Bianca Belair, hein, ce qui nous a amené à la revanche, hein, à Night of Champions. Hein. Et là, j'ai beaucoup hésité, hein,
pour ce qui est du vainqueur, hein. Mais je vais tout de même pronostiquer une victoire de Bianca Belair, hein, qui reste championne féminine de Raw, hein. Mais je ne serais toutefois pas surpris de voir Asuka récupérer le titre féminin de Raw, hein, car depuis son heel turn, hein, elle est de plus en plus meilleure, hein, et très efficace, hein, dans son nouveau rôle de heel. Mais je ne serais pas surpris de voir Asuka récupérer le titre féminin de Raw. Mais je pronostique finalement une victoire de Bianca Belair qui reste championne féminine de Raw, hein. Et je pense que Bianca Belair, vu qu'elle est intouchable, on peut se poser la question de qui prendra le titre féminin de Raw à Bianca Belair prochainement. Il est fort, peut-être que Bianca Belair perdra probablement à SummerSlam sur un cash-in Money in the Bank avec succès de... Enfin, je ne sais pas qui remportera la manette Money in the Bank féminine, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on passe au match pour le titre intercontinental entre Gunther et Mustafa Ali, hein. Bon, on va pas se mentir, hein. Là, il n'y a pas trop de suspense, hein, même si ça fait plaisir de revoir Mustafa Ali, hein, obtenir un push sympathique, hein, et avoir une opportunité pour le titre intercontinental, hein. Mais je pense que Gunther va remporter le match et rester champion intercontinental encore un petit moment, hein, voire encore un long moment, hein, car Gunther est crédible et excellent sur le ring, hein, et a tout pour être un futur champion du monde, hein. Ensuite, on passe au match que j'attends aussi le plus, hein, à Night of Champions, c'est le match pour les titres par équipe entre Kevin Owens et Sami Zayn, qui défendent leur titre par équipe face à Roman Reigns et Solo Sikoa, hein. Et là, c'est intéressant, hein, puisque on assiste plus ou moins à la fin de la Bloodline, hein, vu les derniers segments, hein, où Roman Reigns n'était pas très très content des nombreuses défaites des Usos, hein. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que lors de Night of Champions ce week-end, hein, ça fera 1000 jours que Roman Reigns est champion universel. Et là, du coup, hein, j'ai vu que pas mal hésitaient, hein, sur les nombreux sites de catch, que ce soit Catch News, je crois, ou Catch au quotidien. Et ben, pour vous avouer, ben, moi aussi, j'ai beaucoup hésité sur le vainqueur, hein. Car d'un côté, on a Roman Reigns qui pourrait gagner, hein, pour fêter ses 1000 jours de règne de champion universel. Et d'un autre côté, on a Kevin Owens et Sami Zayn, hein, qui sont champions par équipe depuis 1 mois et demi, hein. Et je me dis que ce serait pas vraiment une bonne idée de faire perdre les titres à Kevin Owens et Sami Zayn. Mais le rôle mais il y a les Usos qui devraient jouer un rôle dans ce match, hein. Et clairement, je vois bien clairement les Usos intervenir afin de coûter la victoire à Roman Reigns et Solo Sikoa, hein, car afin de permettre à Kevin Owens et Sami Zayn de remporter le match et rester champion par équipe, car il y a de nombreuses rumeurs comme quoi on devrait avoir un match entre les Usos et le duo Roman Reigns et Solo Sikoa, hein, à Money in the Bank, hein. Du coup, je vais pronostiquer finalement une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui remportent le match et qui restent champions par équipe. Et ensuite, on a le match qui sera probablement le main event entre AJ Styles et Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd, hein. Et là, j'ai vu que la WWE hésite pas mal sur le choix du vainqueur, hein. Et ce qui fait qu'on a un gros suspense, hein, très présent, hein, pour savoir qui remportera le match, hein. Même si, comment dire, même si Seth Rollins est le grand favori pour devenir le prochain champion du monde poids lourd, hein. Mais je ne serais pas surpris de voir AJ Styles remporter le titre de champion du monde poids lourd non plus, hein. Et je sais que ce match va être excellent dans le main event de Night of Champions pour le titre de champion du monde poids lourd. Mais toutefois,
je vais tout de même pronostiquer une victoire de Seth Rollins qui sera le prochain champion du monde poids lourd dans le main event de Night of Champions. Donc je pronostique une victoire de Seth Rollins, prochain champion du monde poids lourd. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, pour ces pronostics du PLE Night of Champions qui aura lieu ce week-end. Et il y a deux autres matchs, deux autres titres qui ne sont pas défendus, c'est les titres par équipe féminine. Car je ne sais pas si vous avez vu l'info, moi j'ai vu l'info. Liv Morgan s'est blessée il y a quelques jours, semaines de cela, lors d'un match à SmackDown, si j'ai bonne mémoire. Dites-moi si c'est ça. Et Liv Morgan sera absente des rings de longues semaines. Et on lui souhaite un très bon rétablissement. Et on a très vite envie de la revoir sur les rings, car Liv Morgan fait du très bon boulot sur le ring. Ce qui fait que les titres par équipe féminine sont vacants. Et ce qui fait que du coup Raquel Rodriguez a dû laisser les titres par équipe féminine vacants. Et j'ai vu qu'on aura un Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminine lors du Raw après Night of Champions. Pourquoi mettre cela à Raw alors que tu as Night of Champions où tous les titres sont défendus normalement. Moi j'aurais plutôt mis ce match pour les titres par équipe féminine Fatal 4-Way à Night of Champions. Et autre titre qui n'est pas défendu, c'est le titre WWE Universel Unifié qui n'est pas remis en jeu à Night of Champions alors que c'est la base Night of Champions c'est la base. C'est le PLE où tous les titres sont normalement remis en jeu. Et après il faut dire que depuis que Roman Reigns a battu Cody Rhodes pour le titre mondial unifié à WrestleMania 39, il n'y a plus vraiment grand monde pour essayer de détrôner Roman Reigns afin de récupérer les titres WWE Universel Unifié. Il reste qui? Il reste Edge, Bobby Lashley, voire peut-être Bray Wyatt. Ça c'est une autre histoire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.